RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 8h11 sur RMC, belle matinée à tous. Le parti pris. Arnaque ou bon plan? Bonjour Rodolphe Bonas, vous êtes spécialiste de la grande distribution et de la consommation. On va parler Black Friday, c'est aujourd'hui très officiellement, même si dans un certain nombre de commerces ça a commencé déjà il y a quelques jours et que ça s'étale un peu. Du point de vue du consommateur, je voudrais vraiment qu'on soit très pratique et qu'on accompagne tous ceux qui nous écoutent. Quand on voit l'inflation, on est encore à 6,2% sur un an en octobre. Est-ce que les réductions du Black Friday sont un bon plan? Oui, c'est un bon plan. C'est une période promotionnelle, mais qui est particulièrement active. Il faut savoir que c'est quasiment la deuxième période la plus forte de l'année, c'est-à-dire c'est celle où on va trouver les prix les plus intéressants. Alors après, il y a deux périodes en France qui sont un petit peu hors contexte, j'allais dire, qui sont les soldes, puisque ce sont ces périodes dans lesquelles les commerçants sont autorisés à vendre leurs produits en dessous de leur prix d'achat. Donc, à perte, exactement. Là, pendant le Black Friday, c'est une période promotionnelle traditionnelle. Donc mais ça ne va pas jusqu'à vendre à perte. Jamais. Donc ça va être une grosse promotion, voilà. Mais les soldes gardent cette spécificité. Exactement. C'est les meilleurs prix absolus. Voilà. Ça reste les soldes. Rodolphe Bonas, au départ, c'était censé être uniquement en ligne. Pour des promotions en ligne, c'est plus du tout le cas. Non, plus du tout le cas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très intéressant cette période promotionnelle dans notre métier. Pourquoi ? Parce que en fait, elle s'est installée progressivement. On a vu le Black Friday arriver il y a au début, on s'est dit c'est un truc américain. Exactement, à peu près une dizaine d'années. On a vu quelques commerçants le faire, puis un peu plus, et tout le monde s'est bien dit ici en France que c'était intéressant. Je veux juste vous donner un petit éclairage. Si on remonte encore quelques années en arrière, on se souvient que certains commerçants avaient essayé d'installer les fameux, vous savez, la fête des citrouilles aux États-Unis, comment ça s'appelle ? Halloween, voilà. Eh bien, ça n'avait pas marché, ça n'avait pas pris, ils ont essayé, ils ont tout fait, ils ont investi, mais les Français n'y ont pas cru. Le Black Friday, les Français jouent la carte de Black Friday. Ils jouent la carte et ils y croient. Patrick est à Lyon, qui nous appelle. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Apolline. Vous y croyez, vous, au Black Friday ? Non, je ne crois pas du tout. Non. C'est comme les citrouilles qui se transforment en carrosse. Et voilà. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Non, mais en fait, pourquoi ? parce que en fait, j'ai adopté un petit peu le principe de sobriété, mine de rien. Ça fait quelques années déjà, et je consomme ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Je vais pas chercher midi à 14h, essayer d'avoir une télé un petit peu plus grande, d'essayer d'avoir un téléphone un petit peu plus puissant, d'essayer d'avoir un ordinateur. Non. Moi, c'est la sobriété. Vous ne cédez pas aux sirènes de la consommation. Vous avez anticiper en quelque sorte notre époque, parce que je pense, Patrick, chez vous on le sent, ça a été c'est presque, j'imagine que c'est pour des raisons à la fois économiques, mais aussi c'est devenu presque une philosophie de vie. Non, oui, je gagne assez bien ma vie, donc j'ai pas de problème économique, mais c'est plus une philosophie de vie, en effet. Ouais, je pense que voilà quoi, il faut la sobriété. Aujourd'hui, cette sobriété, elle s'est imposée, on peut le dire, à un grand nombre de Français. D'abord parce que les prix ont augmenté. Emmanuel Macron lui-même disait c'est la fin de l'abondance pour ceux qui en avaient encore un peu. Mais ce que dit Patrick, et c'est là-dessus que je voudrais que vous réagissiez, Rodolphe Bonas, c'est que au fond, le Black Friday, certes, il est rentré dans les mœurs en quelque sorte, mais il a cette suspicion de on va nous faire acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Alors. En fait, au départ, la promesse, c'est d'essayer de préparer Noël. En gros, c'est ça l'idée, c'est d'essayer de dire, attendez, Noël approche, essayez de profiter de cette période qui est un petit peu spécifique, dans laquelle vous pouvez préparer vos achats et surtout acheter des produits qui risquent d'être en rupture à Noël. Vous savez, ces fameux produits dits de collection. Le calcul commercialement est assez intéressant parce que les études démontrent que les consommateurs, à l'inverse de Patrick, mais les consommateurs qui achètent des produits en préparation de Noël à Black Friday, qu'est-ce qu'ils font ? Ils finissent quand même par acheter des produits à Noël. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent... Ça se rajoute en fait. Oui, ça se rajoute. C'est-à-dire qu'ils en achètent un peu plus. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et puis, juste donner un éclairage de l'autre côté, c'est-à-dire que pour les commerçants, les industriels, c'est aussi le moyen aussi de tester et d'évaluer qu'est-ce qui va vraiment se vendre à Noël. C'est-à-dire que le Black Friday, parfois certains commerçants jouent la rupture et disent « Ouh là là, cette référence, elle va vraiment tourner, il faut que j'en recommande celle-ci. » Ils sentent ce qui monte ou ce qui monte pas comme produit. Véronique nous disait tout à l'heure, elle nous appelait, elle est commerçante à Blois, et elle nous disait que pour elle, c'était vraiment une journée très importante, y compris donc dans le marché d'une boutique de prêt-à-porter. Romain nous appelle également d'Auvergne, vous êtes à Channona. Bonjour Romain. Bonjour. Romain qui est infirmier libéral donc en Auvergne. Est-ce que ça vous intéresse et est-ce que le Black Friday, vous l'attendiez ? Écoutez, non, je ne l'attendais pas particulièrement.
ça m'intéresse parce que c'est des promotions et que honnêtement, c'est vrai qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Maintenant, c'est ce que je voulais dire, c'est que la sobriété économique, en fait, c'est pas incompatible avec le Black Friday en vérité. Hein. Parce que moi, j'aime bien la sobriété économique aussi, mais bon, j'ai les cadeaux de Noël à faire. Donc, oui, c'est ça. Donc autant les acheter maintenant que plus tard. Ma liste de Noël, elle est déjà faite depuis un mois. Donc vous avez prévu déjà des achats là, Romain? Vous savez ce que vous allez acheter aujourd'hui? Vous allez acheter quoi? Moi, j'en ai déjà fait là, sur la semaine parce que ça dure 72 jours là, maintenant. Donc j'en ai déjà fait. J'en ferai peut-être aujourd'hui. Enfin bon, voilà, j'ai des trucs à acheter. Dites-nous quoi, Romain, qu'on comprenne. Ah quoi écoutez, j'avais un petit mixeur à acheter. Un petit mixeur. Ok. Moitié prix que je l'aurais acheté la semaine d'avant. J'ai des cadeaux de Noël à faire. Là, j'ai acheté un petit pied pour la petite. J'ai des cadeaux de Noël classiques, quoi. D'accord. Et puis, j'ai donné les idées cadeaux de mes petits à mes parents, à mes beaux-parents, etc. Comme ça, tout le monde en profite pour les acheter maintenant, quoi. Ils achètent quand ils veulent, en soi. Bon. Oui, vous mettez pas la pression sur le Père Noël. C'est ça. Ouais. Je voulais faire une différence quand même entre les soldes et le Black Friday, parce que certes, les soldes sont plus intéressants, mais si vous passez pas sous le rideau de fer à la première minute de l'ouverture, vous avez ni la taille ni la référence. Hein. Donc, oui, il y a quand même une grosse pression. À chaque fois que je vais dans les soldes, moi, ce que je trouve, c'est jamais en solde. Donc, je préfère le Black Friday en soi. Ouais. Donc, le mixeur de Romain, c'était les boutiques achats ce matin dans Apolline Matin. Un dernier mot avec vous, Rodolphe Bonas. Donc, on a là le Black Friday. On va avoir Noël, on va avoir les soldes en janvier. Est-ce que les soldes, ça marche encore en France? Alors, de moins en moins. C'est plus compliqué pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'avant-soldes, ces fameuses périodes de promotion, aussi des logiques de promotion ciblée, c'est-à-dire, vous savez... Véronique, elle nous disait, je fais des journées privées de vente privée en décembre. Voilà, donc ça vient... Et puis ensuite, il faut rappeler que les soldes, c'est aussi la mise en super vente de ce qui n'est pas vendu. Donc en fait, vous ne trouvez pas forcément vos tailles, vos coloris ou bien le fameux... C'est ce que nous disait à l'instant Patrick. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas, de toutes ces explications. Vous qui êtes donc spécialiste de la grande distribution et de la consommation. Il est 8h18, Arnaud Demanche nous rejoint. RMC, Apolline Matin.